Koi regardait depuis la fenêtre du dortoir. Le soleil déclinait lentement, dessinant des ombres allongées sur les murs de l'école. Un silence étrange régnait dans l'air, troublé seulement par le son des moteurs qui approchaient. 3 voitures s'arrêtèrent devant le bâtiment. Koi plissa les yeux. 3 filles en descendirent, chacune du siège passager d'un véhicule différent. Elles semblaient sortir tout droit d'un rêve habillé avec élégance, port de tête droit, démarche assurée. Un homme, sans doute un chauffeur ou un proche, se tenait près de chaque voiture, leur ouvrant la portière avec respect. Les hommes les embrassèrent doucement sur le front, comme s'ils déversaient sur elles toute la tendresse du monde. Koi les observa sans bouger, sa respiration suspendue, le cœur serré. Elle n'était pas jalouse, elle était fascinée, écrasée par la différence entre leurs mondes. Les filles se rendaient au salon de coiffure de l'école. Un salon réputé, spacieux, moderne, où travaillaient plusieurs coiffeurs. Un luxe à part entière. Mais ici, rien n'était simple. Avant qu'une élève ordinaire ne puisse y entrer, les 3, Ren, Sandra, Jennifer et Moraliza, devaient passer en premier. C'était la règle tacite. Leur statut leur permettait d'avoir la priorité, et elles n'hésitaient pas à payer un supplément pour obtenir un traitement exclusif, personnalisé. Koi, elle, venait d'un milieu modeste. Très modeste. Si elle était ici, à Saint-Goma, une prestigieuse école pour jeunes filles issues de familles riches et influentes, c'était uniquement grâce à une bourse. Une bourse exceptionnelle offerte par Madame Margaret, qu'elle avait obtenue avec une autre élève. Une opportunité inespérée, une échappée, mais cette échappée avait un prix. Le luxe quotidien de ses camarades, Koi ne pouvait se l'offrir. Elle recevait un peu d'argent de poche de ses parents, mais c'était à peine suffisant pour acheter l'essentiel. Le salon de l'école était un rêve inaccessible. Alors, elle et son amie se faisaient coiffer rapidement, à moindre coût, puis regagnaient discrètement le dortoir. Ce jour-là, elles passèrent devant le coin réservé à Sandra, Jennifer et Moraliza. Un espace lumineux, décoré avec soin. Des fleurs fraîches, des couvertures douces, des parfums sucrés. Le plus beau lit de Saint-Goma s'y trouvait. Les 3 filles y étaient installées, jambes croisées, une main dans les cheveux, l'autre tenant des smoothies colorés. Koi s'approcha timidement. Désolée, murmura-t-elle, les yeux baissés, tremblante. Moraliza leva les yeux, un rictus aux lèvres. Pauvre petite, ricana-t-elle. As-tu seulement déjà vu un smoothie dans ta vie? Celui-ci coûte 10 000 naira. Tu peux payer. Koi ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle avait l'impression d'être nue, exposée, jugée. Leurs rires résonnèrent longtemps dans son esprit. Le lendemain, en classe, alors que Koi lisait un livre à voix basse, concentrée, Moraliza vint s'asseoir à côté d'elle. Son parfum envahit l'espace. Un mélange d'arrogance et de mystère. Prochaine, tu viens avec nous, proposa Moraliza. Moraliza s'approcha de Koi, une étudiante toujours plongée dans ses livres. Tu étudies dur, non? Demanda Moraliza, un sourire aux lèvres. Koi hocha la tête, assurant qu'elle mettait tous ses efforts dans ses études. En entendant cela, Koi se retourna, intrigué. Une fête. Es-tu la seule à Saint-Goma à ignorer que ces princesses de la fête vivent pour leur soirée du samedi soir? Quand l'école autorise une sortie, leurs parents influents, si riches, les laissent faire. Moraliza lança, les yeux pétillants. D'accord, répondit Koi, la voix quelque peu tremblante. Cette nuit-là, Moraliza envoya à Koi du poisson-chat grillé et un smoothie, un geste amical qui fut apprécié. Les choses commençaient à changer. Le samedi soir tant attendu arriva. Sandra et Moraliza se précipitèrent vers leurs petits amis en entrant dans le salon où la fête battait son plein. Pour la première fois,
Coy les accompagna. Dehors, Jennifer manipula rapidement son téléphone, et une voiture de luxe arriva. « Salut bel ange, je peux te tenir compagnie ?» demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. « Je suis libre, » répondit Coy, alors qu'il s'asseyait et engageait la conversation. « Ne trouves-tu pas risqué de fréquenter ces filles? Cela pourrait attirer des ennuis, » lui conseilla une amie plus expérimentée. Sandra et Moraliza embrassèrent leurs amoureux, alors que Coy, seul, se souvenait des avertissements de sa mère, « Évite les hommes et concentre-toi sur tes études. » La piscine scintillait sous la lumière de la lune. L'intérieur de la maison était tout aussi impressionnant. Avec des équipements modernes et un vaste salon pouvant accueillir une foule, Coy retint son souffle. Cependant, un soir, Ken tenta de la toucher intimement. « Je ne peux pas. Ma mère m'a mise en garde, » refusa-t-elle. « Rends-moi l'iPhone alors, » répliqua-t-il froidement. Les filles de la fête la raillèrent. « Regarde comme tu gâches ta chance. Pourquoi être si puéril ?» La nuit avançait et Ken, l'un des garçons présents, offrit à Coy un iPhone. « Appelle-moi quand tu veux, » dit-il. Rayonnante, Coy appela Ken, qui la couvrit de compliments. Elle appartenait désormais au cercle des populaires. Le samedi soir tant attendu arriva. Sandra et Moraliza se précipitèrent vers leurs petits amis en entrant dans le salon où la fête battait son plein. Pour la première fois, Coy les accompagna. Se sentant souvent faible, elle comprit qu'elle était enceinte. Après avoir pris des pilules abortives, son ventre ne cessa de gonfler. Ken refusa ses appels, et elle se rendit chez lui, désespérée. L'aider. Un médecin clandestin pratiqua l'avortement avec des instruments rudimentaires. « Ta grossesse est à 4 mois, » lui dit-il les yeux pleins de regret. L'aider. Un médecin clandestin pratiqua l'avortement avec des instruments rudimentaires. « Ta grossesse est à 4 mois, » lui dit-il les yeux pleins de regret. À l'aube en regagnant le dortoir, Coy s'effondra. À l'hôpital, les médecins luttèrent en vain contre l'hémorragie. Coy mourut sur la table d'opération. Ne rejette jamais les conseils de tes parents. Si tu échoues, retourne vers eux. Mieux vaut leur déplaire un instant que risquer ta vie par des solutions solitaires. Si cette histoire t'a touché, like, commente et abonne-toi à Les Contes Africains.